Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. La chronique de l'insécurité au quotidien. Aujourd'hui, c'est Nantes qui concentre tous les regards après le viol d'une femme de 40 ans en plein centre-ville. Avec ce nouveau refus d'obtempérer, un policier qui entre en ce moment même au bloc opératoire pour une fracture tibia-péronée. Mais combien d'autres villes gangrénées par le trafic de drogue et les agressions en tout genre? Autopsie d'une France qui s'enfonce dans la violence avec des policiers qui font ce qu'ils peuvent pour endiguer la déferlante. On parlera aussi de la justice qui voit son budget renforcé. Éric Dupond-Moretti se défend d'incarner une justice laxiste avec les délinquants. Il dénonce par ailleurs dans l'affaire Julien Bayou, accusé de maltraitance psychologique sur son ex-compagne, il dénonce une justice de droit privé. Coup de gueule, dit-il, il faut arrêter avec cela. On verra ce que vous en pensez. Voilà pour nos débats de ce soir. On va y revenir juste après le rappel des titres de l'actualité sur CNews et sur Europe 1. Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari. Et il est pile 18h, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews. Une annonce sans surprise, la commission électorale russe annonce le oui en tête lors des référendums d'annexion en Ukraine. Entre 97 et 98% des suffrages, après le dépouillement de 20 à 27% des votes dans les bureaux en Russie. Un vote évidemment décrié par la communauté internationale. Vladimir Poutine, lui, assure que ces référendums visent à sauver les populations des territoires ukrainiens occupés. On l'écoute. Le sauvetage des populations sur tous ces territoires dans lesquels se tient ce référendum est au premier plan et au centre de l'attention de notre société et de tout le pays. De son côté, Catherine Colonna évoque un risque d'escalade en Ukraine. En déplacement à Kiev pour une visite de soutien au pays, la ministre des Affaires étrangères a rencontré cet après-midi le président ukrainien Zelensky. Elle dénonce des référendums illégaux. Elle menace de sanctions supplémentaires. Écoutons Catherine Colonna. Le président russe s'est lancé dans une rhétorique escalatoire. En décrétant la mobilisation partielle de la population russe, une population qui, à l'évidence, ne le soutient plus, en annonçant l'organisation de simulacres de référendum dans les régions occupées. Que se passe-t-il au fond de la mer Baltique ? Les gazoducs Nord Stream reliant la Russie à l'Allemagne ont été touchés par des fuites inexpliquées après des explosions. Il y a des soupçons de sabotage, bien sûr, puisque ces fuites sont visibles à la surface avec des bouillonnements allant de 200 jusqu'à 1 km de diamètre. La Russie se dit extrêmement préoccupée, estime qu'il ne faut exclure aucune hypothèse. L'Ukraine dénonce, elle, une attaque de la Russie. En France, le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, dénonce, je vous le disais, une justice de droit privé dans les affaires Quatennens et Bayou. Lors d'une conférence de presse, il regrette le traitement des mises en cause ayant conduit au retrait de ces deux hommes politiques. On écoute le garde des Sceaux. La libération de la parole de la femme, oui, même au travers des réseaux sociaux. Pour autant, les réseaux sociaux ne peuvent pas être l'unique réceptacle sans filtre de cette parole. Et la justice doit intervenir. Et je dis qu'aujourd'hui, certains se font dévorer par un monstre qu'ils ont contribué à créer. Stop avec ça. Voilà, et on y reviendra évidemment dans nos débats dans un instant. Un dernier mot pour vous parler du Japon, début des funérailles internationales pour Shinzo Abe, des funérailles en présence de Nicolas Sarkozy, de la vice-présidente américaine Kamala Harris. L'opposition reproche au Premier ministre sa décision unilatérale d'organiser des funérailles nationales. Environ 60% des Japonais sont opposés à cet événement. Voilà pour les grandes lignes de l'actualité. On se retrouve évidemment dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Il est 18h02 avec Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1. Bonsoir Louis. Bonsoir Laurence. Philippe Guibert, enseignant et consultant. Bonsoir à vous. Bonsoir Laurence. Un avocat, maître Gilles William Golnadel. Bonsoir. Vous êtes en forme, j'espère, avec votre beau gilet orange que nos auditeurs ne peuvent pas voir, mais je leur décris. Oui. Et Mathieu Vallet, porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police. Merci d'être avec nous, commissaire. On va évidemment parler de sécurité avec vous. Tout de suite, on se tourne vers Nantes, puisque avec les faits d'insécurité qui s'accumulent dans cette ville de Nantes, la maire de Nantes aussi, Johanna Rolland, qui avait rendez-vous aujourd'hui avec une délégation de maires des grandes villes. Elle rencontrait Elisabeth Borne. Il y a un véritable problème d'insécurité à Nantes. On entendra aussi le préfet de Loire-Atlantique qui dit non, il n'y a pas d'explosion de la violence.
On a appris ce refus d'obtempérer avec un policier blessé. Il est, à ce moment-là, il rentre au bloc opératoire, Mathieu Vallet, c'est ça ? Oui, il devait subir un scanner et il va devoir rentrer au bloc opératoire puisqu'il a été percuté de plein fouet sur un contrôle routier d'un voyou qui était sur un 2 roues, qui n'a pas hésité à foncer dessus et le percuter. Et on voit bien que, vous voyez, le policier n'a pas usé de son arme et le policier termine à l'hôpital dans un bloc opératoire. J'espère qu'il va s'en sortir. Il s'appelle Alexis, un jeune policier qui était au titulaire du concours de gardien de la paix, 25 ans, et qui va rentrer dans les prochaines semaines normalement en école de gardien de la paix. Donc on voit bien que ces policiers qui nous protègent, et y compris les plus jeunes qui sont motivés, déterminés à servir la police et la République, et ben malheureusement se retrouvent aujourd'hui à l'hôpital, blessés dans sa chair. Et on espère que l'auteur présumé sera rapidement retrouvé dans le quartier de Bellevue, dont on reviendra peut-être tout à l'heure. Qui n'est pas encore le cas, il est encore en fuite. Allez, que se passe-t-il à Nantes ? Est-ce qu'il y a un décalage entre ce qui se passe sur le terrain et ce que constatent les autorités ? Réponse avec ce reportage de Michael Chaillot. Centre-ville de Nantes, les personnels de ce restaurant ont subi 4 agressions la semaine passée, souvent en sortant du travail. Olivia Delésigné, la patronne, a décidé d'équiper ses salariés. Alarme, liquide bombe toléré de gel de poivre pour déstabiliser en fait l'agresseur et partir. 70 policiers nationaux supplémentaires sont arrivés à Nantes début septembre. Malgré des difficultés de recrutement, la police municipale devrait en embaucher autant cette année. Mais avec une succession de faits divers ces derniers mois, le sentiment d'insécurité grandit. Julien Bainvel est conseiller municipal d'opposition Les Républicains. C'est pas qu'un sentiment, on l'a bien vu, le préfet a rappelé encore il y a quelques jours que si les agressions aux biens étaient en diminution, celle à la personne était en forte augmentation sur le territoire de la ville de Nantes. Donc la situation ne s'améliore pas de ce point de vue-là. Et on entend tous les jours les Nantaises et les Nantais nous dire « j'ai peur de sortir ». Faux, répond Pascal Bollot de la majorité municipale socialiste en charge de la sécurité. Les faits d'agression avec violence sont plutôt en régression en nombre. Il faut du bleu dans les rues à Nantes. Pascal Bollot l'annonce, dès que les effectifs le permettront, la présence de la police municipale dans les rues de Nantes sera étendue jusqu'à 2h du matin. Voilà, et on a appris, après le refus d'obtempérer qui a provoqué la blessure d'un de vos collègues, que Gérald Darmanin allait envoyer en renfort une compagnie de CRS, pas n'importe laquelle, Louis de Ragnel. Hein. La CRS 8 que vous connaissez bien. Je pense que vous... je connais bien mieux que moi. Je connais très bien le commandant du lycée, Jean-Louis Sanchez. Qu'est-ce que c'est cette unité de CRS Cette CRS 8, elle est projetable en tout temps, en tout lieu. C'est 200 effectifs qui la composent, 100 chaque semaine qui y travaillent. Et en moins de 2-3 heures, ils peuvent se transporter sur les sites comme là à Nantes, notamment le quartier de Bellevue, pour pouvoir rétablir l'ordre, pour pouvoir faire de la sécurisation et appuyer les policiers nantais qui au quotidien sont dans ce quartier. Je rappelle qu'à Nantes, c'est 50 tirs qui a eu lieu sur la ville et il y a eu 5 blessés dans le quartier de Bellevue depuis le début de l'année par balle. Des tirs à l'arme voyous réelle, de voyous qui se partagent en fait les territoires et qui se mettent une guerre sans merci pour récupérer les trafics de stupéfiants. Bellevue qui est dans la banlieue ouest de Nantes et effectivement est en proie à ces trafiquants, à ces dealers. Et d'ailleurs notre collègue a été percuté par un voyou qui est présumé impliqué dans un des deals de rue. Donc on voit bien qu'aujourd'hui ce quartier est gangréné et que c'est très dur pour nos collègues de reconquérir le territoire. Philippe Guébert, on a l'impression qu'il y a un décalage total entre ce que disent les autorités locales. On entendra le préfet qui dit non, il n'y a pas d'explosion de la violence dans le centre-ville. Et ce que vivent les Nantais en réalité. Ah oui, je suis extrêmement surpris du discours des autorités, que ce soit le préfet ou l'adjoint au maire de la ville de Nantes, parce que il se trouve que, hasard, je suis régional de l'Étape et que je suis né à Nantes et que j'ai fréquenté cette ville jusqu'à il y a très peu. Et c'était une ville tranquille, Nantes. Hein. C'est une ville extrêmement tranquille. Il y a combien de temps ? 20 ans ? Jusqu'à une grosse dizaine d'années. Okay. Le premier phénomène, c'est les trafics de drogue dont vient de parler notre ami commissaire, avec effectivement des quartiers qui étaient chauds, qui étaient traditionnellement chauds. Mais le trafic de drogue a explosé, a aggravé considérablement la situation. Et puis, il y a un deuxième phénomène qui est un peu plus récent et qui est la présence de clandestins. Ne tournons pas autour du pot, ça sert à rien de le nier et de faire comme si ça n'existait pas. La présence de clandestins ou de personnes en attente de papier, sur le fondement, je le sais de sources assez sûres, de la réputation de la préfecture de Nantes, je dis pas que c'est justifié, mais c'est la réputation de la préfecture de Nantes et de Loire-Atlantique d'accorder des papiers plus facilement qu'ailleurs, d'où un afflux de personnes d'origine étrangère
à la recherche de papier dans le centre de Nantes, et d'où les drames, les tragédies qu'on connaît, puisque la plupart sont clandestins. Tout ça peut ou pas se mélanger avec les trafics de drogue, mais il y a deux phénomènes différents, mais qui du coup s'ajoutent, qui se cumulent, et qui produisent l'actualité tragique dont vous nous parlez. Absolument. Et donc Nantes était, il y a une dizaine d'années, une ville parfaitement tranquille. Ce n'est plus le cas, Maître Goldnadel, aujourd'hui. Il y a tous les condensés de ce qu'on retrouve dans les autres villes moyennes de France. Non, je ne pense pas très sincèrement qu'il y ait une exception nantaise. C'est encore pire dans les villes socialistes ou écologistes, sans doute. Mais enfin, moi, je le disais hier, moi, natif de Rouen, j'ai aussi connu Rouen très tranquille. Et maintenant, les Rouennais me disent qu'ils ne sortent pas le soir. C'est bien d'en parler, parce que tout le monde n'en parle pas. Et pendant très longtemps, on n'en parlait pas. Grâce soit rendue aux réseaux sociaux, à ce que j'appelle la fâcheuse sphère, parce que sinon on n'en parlerait pas. J'observais d'ailleurs le drame de Nantes, de la jeune fille violée par 2 Soudanais hier ou avant-hier. Les journaux très féministes, comme j'ai regardé avant de venir, comme Libération ou Le Monde, n'en parlent pas. Même quand ils sont très féministes, apparemment, dès l'instant où c'est une certaine catégorie de population, on ferme tout ça. Donc oui... je pense, alors évidemment que c'est corrélé totalement aux migrants, clandestins ou pas, ou aux immigrés mal intégrés, mais c'est la courbe, ça suit servilement la courbe de l'immigration. Alors, on reprend le débat dans un instant. Philippe Guibert, vous voulez en parler, le Dragnel aussi. On reparle de Nantes très précisément. On aura aussi en ligne Bruno Retailleau qui dénonce une chronique de l'horreur quotidienne à Nantes. On débat de tout ça dans un instant, après une toute petite pause dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. À tout de suite. Europe 1. 18h, 19h. Punchline. Laurence Ferrari.